la Miss Cheetahs, j'espère que vous allez bien. Vous allez m'excuser, mais je vais répondre à un certain Aziz et je pense qu'il est en train de partir beaucoup trop loin parce que je ne suis pas sa camarade. Cher Aziz, on va commencer d'abord par la vidéo. Tu insultes mes parties intimes, tu me traites de prostituée, tu insultes mon physique et tu permets à tes abonnés de me critiquer, de m'insulter. Aziz, tout ça a été envoyé à la police. Voilà, tout ça a été envoyé à la police. Je vais porter plainte pour ça, ça c'est déjà calé, ça c'est sûr. Maintenant, ta deuxième vidéo était un peu plus calme où tu as rencontré un brouhaha de balivernes, tu as des balivernes, tu as dit des conneries et je vais te déconstruire tout ça tout de suite. Cher Camerounais, en majorité, je sais très bien que vous n'êtes pas aussi méchants comme ceux des réseaux. Donc, je vais m'adresser à certains Camerounais. Je parle de certains Camerounais du État. Parce que c'est vrai que j'ai souvent cette l'habitude de globaliser, ce qui fait que vous vous sentez tous heurtés. Mais non, je parle d'un certain groupe de personnes. Alors, tu as dit que tu étais ici au Cameroun, tranquille. Mon frère, tu étais avec moi. Tu étais avec moi. Tu penses qu'un être humain normalement constitué peut quitter son pays, sa famille, les gens qu'elle aime, bien qu'il aime, comme ça. Donc, ça vient de nulle part. Je prends tout Internet à témoin. Vous avez vu ici comment quand je vivais chez moi, certains Camerounais m'ont harcelé. Mon problème vient du fait que quand tu me traites de pute quand même, j'ai toujours été très réticente avec les hommes du showbiz. Ce qui a fait en sorte que je me suis fait beaucoup d'ennemis. Excusez-moi, il y a de la construction à côté de chez moi, c'est pour ça que vous entendez des bruits. À cause du fait que je veux juste garder ma dignité de femme et que je n'ai pas envie de me partager à des gens que je ne connais pas, j'ai été blacklistée. Et j'en avais déjà parlé ici. Je ne gagnais plus d'argent. J'étais harcelée. On décide de me faire un anniversaire surprise, on me met le poison dans ma nourriture. Je dis ça. Même ceux qui disent que tu m'as, vous savez le traumatisme que c'est. Heureusement, en tant que digne fille et quand, j'avais mon anti-poison. Il y a trop d'avance. Après ça, il y a un monsieur, et c'est facilement vérifiable. Après avoir fait un challenge, et vous pouvez repartir, c'est très facile à trouver, a décidé de saisir 4 ministères pour supprimer mes réseaux, juste parce qu'ils estimaient que je ne méritais pas de l'aide. Je suis devenue la créatrice de contenu la plus suivie sur TikTok au Cameroun, et c'est un poids difficile à porter là-bas parce que c'est tout le monde qui veut voir ta chute, c'est tout le monde qui veut te voir éteindre. J'ai décidé après tout ça de partir. J'ai fait un coup de gueule, oui j'assume, j'ai dit des mots qui ont heurté certains. Et plusieurs fois ici, c'est pas que je regrette totalement parce que la nuance que je devais apporter c'est dire certains Camerounais, je n'avais pas globalisé tout le monde, d'accord. Et c'est pour ça là seulement, pourquoi tu sors la partie où j'ai parlé, mais tu ne sors pas la partie où je me suis excusée. Tu peux exactement donner l'émission dans laquelle c'était le quart des femmes. J'arrive en Côte d'Ivoire, je n'ai même pas un sou. C'est que vous ne savez pas. J'arrive comme si je partais en aventure, je n'ai plus rien, je n'ai pas un sou. Pendant que vous êtes en train de m'insulter, pendant que vous êtes en train de dire à quel point vous souhaitez ma chute, moi je travaille en silence. Je commence à me faire de l'argent et ça vous fait mal. Que avec ou sans votre amour, je parle de certains Camerounais, j'avançais. Tu veux dire que je n'ai encore rien fait ici en Côte d'Ivoire. Je laisse moi te dire que, comme tu as dit dans ta vidéo, je ne vis pas dans un appartement. Je ne vis pas dans une villa basse. Je vis dans une villa duplex. Ce n'est pas que je n'ai rien accompli, c'est juste que je ne suis pas dans le proving. Il ne faut pas confondre. Avec votre méchanceté, votre ego qui commence à montrer ce que je gagne là. On ne va pas respirer ici. Vous allez tout faire pour me vilipender à ça. Maintenant, vous avez une guerre Côte d'Ivoire-Cameroun qui dure depuis le temps du football et tout. D'accord. Ce n'est pas moi qui ai créé ça. Cher Cheetah, depuis que notre frère Élysée a été arrêté, je subis une vague de harcèlement par des gens comme ça qui disent que c'est de ma faute et que c'est moi qui ai tendu le bâton pour que les Camerounais se fassent battre. Vous allez m'excuser, vous êtes trop dans les émotions. Encore faites vos guerres sur les réseaux, vous insultez entre vous, là, vous m'avez vu là-bas. C'est tout ça qui crée ce que ça fait là, ce n'est pas Diana Bouli. C'est maintenant que vous avez commencé à vous mépriser entre vous. Je dis, vous mettez vous tous dans le même panier parce que je n'ai rien à voir dans vos histoires. C'est moi qui commence à faire que les deux pays commencent pas à se chamailler, c'est de ma faute. Ce n'est pas de ma faute. Ça commence avec le football, ça commence avec les petites comparaisons et tout. Je n'ai rien à voir.